bonne celle-là. Elle est formidable. M'endormir dans ma loge. Le spectacle est fini depuis longtemps. Tout le monde a quitté le théâtre. Et moi, et je roupille le plus tranquillement du monde. C'est... vieux jeton, vieux jeton. Pauvre vieux, là. À force de siroter, tu t'es endormi sur ta chaise. C'est malin, ça. Compliment, mon bijou. Mon Egorka! Egorka! Petrouchka! Ils se sont endormis, les gredins, là. Que son diable, une sorcière les emporte. Egorka! On n'entend rien. Seul l'écho me répond. Voilà ce que c'est de récompenser ces gars-là. 3 roubles à chacun aujourd'hui. Maintenant pour les retrouver, même avec des chiens policiers. Ils ont filé, là, les misérables. Sûrement fermé toutes les portes à clé. Enfin, est-ce que je peux être sous? J'ai dû m'envoyer des doses de bière et de vin, là, en l'honneur de cette représentation. Ça fait mal aux cheveux. Et ce goût dans la bouche. Infect. Ah, c'est dégoûtant. Et d'un bête, là. Regardez-moi ce vieil imbécile qui s'est saoulé, là. Et pour fêter quoi? Allez le lui demander. Ah, j'ai les reins cassés, la caboche qui éclate, des frissons dans tout le corps. Et dans mon âme, il fait noir, il fait froid. On se croirait dans une cave. Espèce de vieux pitre, là. Si tu te fiches de ta santé, prends soin au moins de ta vieillesse. Ouais, c'est la vieillesse. On a beau tricher, crâner, jouer la comédie, la vie est finie. Oui, bah, 68 ans bien sonné. Adieu, votre serviteur. Il ne les fera pas revenir. La bouteille est vidée. Plus qu'une goutte au fond de la lie. Oui, bah, mon pauvre Bastien, que tu le veuilles ou non, hein. Maintenant, c'est le moment de répéter le rôle de Maccabée. La mort de notre mère n'est pas loin. Ça fait 45 ans que je fais du théâtre et je crois bien que c'est la première fois que j'en vois un en pleine nuit. Oui, c'est la première fois. Ah ouais. Il n'y a pas à dire. C'est quand même curieux. On y voit goutte. Je devine la niche du souffleur. La loge de ces messieurs. Le pupitre. Le reste, nada. Les ténèbres. Un grand trou noir sans fond. Une tombe avec la mort en personne dedans. Quel froid là, ça vient de la salle comme par un tuyau de cheminée. Endroit idéal pour évoquer les esprits. J'ai la frousse que le diable m'emporte, là, des frissons dans le dos. Egorka! Petrouchka, mais où êtes-vous, démon? Oh Seigneur, qu'est-ce qui me prend d'appeler le malin? Mon Dieu, il y a assez de blasphème et arrête de boire, là, toi qui es vieux, toi qui vas bientôt mourir. À 68 ans, les braves gens, bah, ils vont à la messe, ils se préparent à la mort, pas comme toi qui...
trop beau, là. C'est que d'ivrogne. Ce costume de clown, je me dégoûte. Je vais vite aller me changer. J'ai peur. Je passais toute la nuit ici, j'en crèverais d'effroi. Ah, qui est-ce? Pourquoi? Que veux-tu? Qui es-tu? C'est moi, monsieur. Qui ça, toi? C'est moi. Nikita Ivanovitch, le souffleur. C'est moi, Vassili Vassilievitch. Mon Dieu, mais qui est-ce? Ah, c'est toi, Nikitushka. Mais pourquoi es-tu ici? Je loge ici, monsieur, dans une loge, mais par pitié, ne le dites pas à Alexis Fomitch, parce que moi, j'ai pas d'autre endroit où aller, hein, parole d'honneur. Hein? Oh mon Dieu, c'est toi, Nikitushka. Hé, 16 rappels, et 3 couronnes, et des tas d'autres choses. Tout le monde était enthousiaste. Et personne pour réveiller le vieil ivrogne, pour le reconduire chez lui. Je suis vieux, Nikitushka. 68 ans. Ouais. Je suis malade. Mon pauvre esprit est tourmenté. Ne me quitte pas, Nikitushka, je suis vieux malade, l'heure de la mort est proche. J'ai peur. Vous devriez rentrer chez vous, Non, Vassili Vassilievitch. je ne veux pas y aller. Je n'ai pas de chez moi, non. Ouais. Non, non. Quoi, vous avez oublié où vous habitez? Non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas. Je suis seul là-bas. Je n'ai personne chez moi, ni parents, ni femme, ni enfants. Seul comme le vent dans la plaine. Si je meurs, personne ne priera pour moi. J'ai si peur d'être seul. Il n'y a personne pour me réchauffer, me consoler, me mettre au lit quand je suis ivre. Qui suis-je, Nikitushka? Qui a besoin de moi? Qui m'aime? Personne, Nikitushka, personne. Le public, le public, lui, vous aime. Le public. Bah, il est parti, le public, hein. Il dort. Il a oublié son bouffon. Non, Nikitushka. Personne n'a besoin de moi, personne ne m'aime. Je n'ai ni femme, ni enfant. Il n'y a pas de quoi vous affliger. Hein. Hein? Il n'y a pas de quoi vous Mais affliger. je suis un être vivant, Nikitushka. Hein. C'est pas de l'eau là qui coule dans mes veines, c'est du sang. Je suis d'origine noble, de bonne famille. Avant d'échouer dans ce trou là, j'étais militaire, officier d'artillerie. Et tu m'aurais vu. Le bonhomme. Hein. Beau, honnête, courageux, ardent. Où tout ça est-il passé là? Et ensuite, n'ai-je pas été un acteur magnifique? Ah. Où est-il ce temps-là? Mon Dieu, tout à l'heure, j'ai jeté un coup d'œil dans cette fosse et tout m'est revenu, tout. C'est cette fosse qui a englouti 45 ans de ma vie. Et quelle vie! En la regardant, je revois chaque détail. Mais voilà, comme je vois le moindre trait de ton visage. L'enthousiasme de la jeunesse, la foi, l'ardeur, l'amour. Les femmes, Nikitushka. Bon, vous devriez rentrer vous reposer, Vassili Vassilievitch. Une fois, une jeune femme, quand j'étais encore tout jeune acteur, je commençais à peine à me passionner pour mon arrière, je me souviens, une jeune femme est tombée amoureuse de moi, grâce à mon jeu. Elle était gracieuse, tu vois, svelte comme un peuplier, jeune, pure, ardente, innocente comme un matin d'été.
la, ah, le regard de ses yeux bleus et son sourire merveilleux auraient repoussé jusqu'à la nuit. Les vagues de la mer se brisent sur le rocher, mais ni les pierres, ni les banquises, ni les monts enneigés n'auraient résisté aux vagues de ces boucles. Un jour, je me souviens, je me tenais debout devant elle. Voilà, comme debout devant toi. Et elle était plus belle que jamais. Et son regard, je n'oublierai jamais, même pas dans ma tombe. C'est la profondeur, le veloute et la caresse de ce regard. L'éclat de la jeunesse. Enivré, fou de bonheur, je me jette à ses genoux, je la demande en mariage. Tu sais ce qu'elle me répond? Hein? Quitter la scène. Tu comprends? Quitter la scène. Non, elle pouvait tomber amoureuse d'un acteur, mais l'épouser, jamais. Le soir, je devais jouer un rôle infâme, un rôle de pitre. En jouant, j'ai senti mes yeux s'ouvrir. J'ai compris que l'art divin n'existait pas. Tout n'était que leurre et mensonge, et que moi, je n'étais qu'un esclave, un jouet pour oisif, un bouffon, un pitre. Et le public, je l'ai compris aussi. Hein. Depuis, je ne crois plus aux applaudissements, aux couronnes de fleurs, à l'enthousiasme général. Oui, oui, les Kitouchas. On m'applaudit, on achète ma photo pour un rouble. Mais le public me méprise. Bon, ben oui, pour lui, je suis moins que l'un. Ah, une espèce de cocotte. Ces gens chercheront à faire ma connaissance, par vanité. Mais ils ne s'abaisseront jamais à me donner leur fille ou leur sœur en mariage. Hein? Je ne crois plus au public. Vassili Vassilievitch, il est temps d'aller vous reposer parce que vous avez très mauvaise mine. Bref, vous me faites un peu peur. Allez, si nous rentrions, faites-moi ce plaisir. Allez, hop. Alors j'ai vu clair, et ça m'a coûté cher. Depuis cette histoire avec cette jeune fille, je me suis mis à me traîner sans but, à vivre sans n'importe comment, sans souci de l'avenir. Je faisais l'imbécile, voilà, à faire le bouffon, le persifleur. J'exerçais une mauvaise influence. Et pourtant, quel talent, quel artiste. Je l'ai enterré, ce talent. J'ai déformé mon langage. Je l'ai rendu vulgaire, là. J'ai perdu la ressemblance, l'image divine. Ouais, c'est cette fausse noire qui m'a englouti, dévoré. Je m'en suis bien rendu compte que cette nuit, à mon réveil, avec ce regard en arrière, j'ai 68 ans. Et bien ma vieillesse, je viens seulement de la voir. La chanson est finie. La chanson est finie. Vassili Vassilievitch. Oh, 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 qu'est-ce qui vous arrive là? Oh, 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 Petrouchka et Korka! Quel talent, quel artiste, oui. Et quelle diction. Je n'imagine pas que de finesse,
de sentiments que de cordes dans cette poitrine. Ah, on est étouffé. Écoute ça, mon fils. Allez, laisse-moi reprendre mon souffle aussi. C'est l'ombre du terrible qui m'a adopté, qui de son tombeau m'appelle Dimitri. Autour de moi, elle a sauvé des peuples. Elle a fait de Boris ma victime promise. Je suis le tsarevitch. Assez, assez. J'ai honte de m'abaisser devant la fière polonaise. Le roi Lyre. Ah, tu sais bien, le ciel noir, pluie là, tonnerre, là, la foudre. Et au milieu. Soufflez, vent, à crever vos joues, là, soufflez, faites rage. Trombe et cataracte, là, jaillissez, jusqu'à tremper nos clochers, jusqu'à noyer leurs coques. Feu de soufre, pro comme l'idée, annonciateur de la foudre fendeuse de chêne. Venez rousser ma tête blanche. Et toi, tonnerre, grand exterminateur, aplatis l'épaisse rotondité du monde, craque les moules de la nature, disperse d'un seul coup tous les germes qui font l'homme. Ah! Mais vite! Vite! Mais vite, là, réplique du fou, moi, j'ai pas le temps! Allez! Allez! Réplique du fou! Allez! Oh, bon oncle, rentrons. Mieux vaut de l'eau bénite de cour dans une maison sèche que cette eau de pluie à découvert. Demande la bénédiction à tes filles. Cette nuit-là n'a pitié ni du sage, ni du fou. Gargouille à pleine ventrée, allez, crache-feu, j'ai dit pluie. Pluie, vent, tonnerre, ni feu ne sont mes filles. Je ne vous taxe pas, vous autres éléments d'ingratitude. Je ne vous ai jamais donné de royaume, ni appelé mes filles. Ah, quel talent, hein. Quel artiste, hein. Quelle vigueur. Attends, on continue. On joue encore autre chose. Mais pour faire revivre le passé, on va prendre. Allez, oui, on va prendre... Hamlet. Je commence. Mais par où je commence? Une flûte. Prenons-en une. Pour en finir une bonne fois avec vous, qu'est-ce que vous avez à me traquer, comme si vous vouliez me rabattre dans un filet? Seigneur, si mon zèle est trop importun, mon amour est trop intrépide. Je ne comprends pas bien. Voulez-vous jouer de cette flûte? Oh, je ne peux pas, monseigneur. Je vous en prie. Croyez-moi, je ne peux pas. Je vous en supplie. Je n'en ai pas la science. Bon, c'est aussi facile que de mentir. Commandez ces ouvertures avec les doigts et le pouce. Prêtez-lui la laine de votre bouche, et elle discourra une très éloquente musique. Je n'en connais pas une note. Vous voyez quel peu de cas vous faites de moi. Vous voudriez jouer de moi, vous ne savez même pas jouer de cette flûte. Vous pensez que c'est plus facile de jouer de moi que d'une flûte. Vous pourrez me prendre pour l'instrument que vous voulez. Vous pourrez me titiller. Vous ne saurez pas jouer de moi. Ah, bravo! Vassia! Oh. Oh. Qui diable a parlé de vieillesse? Ben, il n'y a pas de vieillesse. Ben, l'hiver, bêtise. Là où la vigueur gicle par toutes les veines, ben, c'est la jeunesse, la fraîcheur, la vie. Là où il y a de l'art et du talent, Nikitushka. Pas de vieillesse. Il est abasourdi, le Nikitushka.
il dit plus rien, hein, le nez qui touche. Oh, oh là. Oh mon Dieu. Oh, quelle finesse, quelle musique. Oh. Ah, mais laisse-moi entendre le souffle. Silence. Chut. Mais... Ah. La nuit ukrainienne est calme. Le ciel est transparent. Les étoiles scintillent. L'air se laisse vaincre par le sommeil. Les feuilles des peupliers frissonnent à peine. Qu'est-ce que c'est? C'est une Petrouchka et Igor Koloff. Oh, et quel talent, Vassili Vassilievitch! Quel talent! Hé, par ici, mes aigles! Pas de vieillesse, baliverne, bêtise, foutaise. Pourquoi pleures-tu? Ah non, mon bon Igor, mais pourquoi verser des larmes? Eh, c'est pas bien ça, pas bien du tout. Hein? Allez, ne regarde pas comme ça. Pourquoi tu me regardes? Nikitushka, allons, mon vieux. Bon, là où il y a de l'art et du talent, loin de la vieillesse, de la maladie, de la solitude, et la mort elle-même est approchée. Oh. Notre chanson est finie. Je teste le manque du talent. Bah, je suis un citron pressé, un glaçon fondu, un peu rouillé. Et toi, un petit rat de théâtre, un souffleur. Notre chanson est finie. Mais j'ai encore du talent, là, dans les pièces sérieuses. À mon âge, je suis tout juste bon à figurer dans la suite de Fortinbras. Ouais, même pour ça, je suis trop vieux. Allez. Allons-nous-en. Tu te souviens de ces passages d'Othello? Maintenant et pour toujours. Adieu la tranquillité d'esprit. Adieu le contentement. Adieu les troupes empanachées, la guerre glorieuse qui fait de l'ambition une vertu. Adieu le destrier qui hennit, la stridente trompette et l'encourageant tambour, et les fifres assourdissants. Adieu la bannière royale et toute la beauté, l'orgueil, la pompe et l'attirail de la guerre glorieuse. Quel talent! Ah, quel talent! Et ça encore. Pour ça. Je fuis Moscou. Jamais je ne reviendrai, je pars. Pour mon cœur ulcéré, je vais chercher au loin, dans la vaste nature, un refuge. Qu'on fasse avancer ma voiture.
Ce n'est pas bien, madame. Vous finirez par dépérir. La femme de chambre et la cuisinière, elles sont allées aux fraises ce matin. Tout le monde est content. Même le chat, qui fait ce qu'il lui convient. Il se promène dans la cour et il attrape les oiseaux. Mais vous restez enfermé toute la sainte journée. Comme une nonne. Vous ne prenez aucun plaisir. C'est vrai, ça fait bien 1 an que vous ne quittez plus la maison. Et je ne la quitterai plus jamais, à quoi bon? Ma vie est finie. Lui est dans la tombe, moi entre 4 murs. Nous sommes morts, tous les deux. Et voilà. Alors, frère, madame, je ne veux plus vous entendre. Monsieur est mort. Eh bien, voilà, c'était écrit. C'est à la volonté de Dieu. Paix à son âme. Vous avez eu du chagrin. Bon, ça suffit comme ça. N'allez tout de même pas pleurer et porter le deuil jusqu'à la fin de vos jours. Moi aussi, dans le temps que j'ai perdu ma vieille, j'ai pleuré pendant 1 mois. Et puis, voilà tout. Elle ne méritait pas que je me lamente davantage. Vous avez laissé tomber tous nos voisins. Vous ne sortez plus, vous ne recevez personne. Nous vivons comme des araignées. Passez-moi l'expression, nous tournons le dos au monde. Les souris, elles ont grignoté ma livrée. Si encore il n'y avait pas des gens bien dans le coin, mais le district, il en est rempli. À Ribloff, il y a tout un régiment, il y a des officiers, ils sont jolis comme des bonbons, on les croquerait. Au camp, on donne un bal tous les vendredis. Et il y a de la musique militaire presque tous les soirs. Madame, vous qui êtes jeune et belle, du lait et des roses, comme on dit. Vous êtes faite pour vous amuser. Vous le savez que la beauté n'a qu'un temps. Qui sait si dans 10 ans, vous n'aurez pas envie de faire la roue devant monsieur les officiers. Seulement voilà, ce sera trop tard. Ça suffit. Je te prie de ne jamais parler de ça. Tu sais bien que depuis la mort de Nikolai Mikhailovitch, la vie pour moi a perdu tout attrait. Tu me crois vivante, mais ce n'est qu'une illusion. Je me suis juré de garder ce deuil et de renoncer au monde. Tu m'entends? Que son ombre voit à quel point je l'aime. Oui, je sais. Tu le sais aussi, il a souvent été injuste et cruel. Hélas, il me trompait même. Mais moi, je lui serai éternellement fidèle. Il connaîtra la force de mon amour. Là-bas, dans l'autre monde, il verra à quel point je n'ai pas changé depuis sa mort. Au lieu de dire des choses pareilles, vous feriez mieux d'aller vous dégourdir les jambes dans le jardin, ou de faire atteler Toby ou le géant et d'aller dire bonjour à quelques voisins. Madame. Ma petite mère. Mais qu'est-ce qui vous arrive là? Que Dieu vous garde. Toby, donne-moi ta main. C'est toujours Toby qui le prenait pour les... Chez les Korchagin, chez les Vlasov, tu t'en souviens? Et que de grâce dans sa silhouette quand il tirait de toutes ses forces sur les rênes. Tu t'en souviens? Toby, qu'on lui donne un quart supplémentaire d'avoine aujourd'hui. Bien, madame. Qu'est-ce que c'est? Tu diras que je ne reçois personne. Bien, madame. Tu verras, Nicolas, à quel point je sais aimer et pardonner. Mon amour ne s'éteindra qu'avec moi-même, lorsque ce pauvre cœur aura cessé de battre. Est-ce que tu n'as pas honte? Ta petite femme s'est enfermée à clé, comme une enfant sage. Elle te sera éternellement fidèle. Mais toi, est-ce que tu n'as pas honte? Toi qui me laissais seule, qui me trompais, qui me faisais des scènes. Des semaines entières. Madame, il y a quelqu'un qui veut vous voir, il vous demande... Ne lui as-tu pas dit que depuis la mort de mon mari, je ne reçois personne? Si, mais bon, c'est un vrai sauvage. Il m'a injurié, il est rentré de force, il est déjà dans la salle à manger. C'est bon, fais entrer. Encore un grossier personnage. Que tous ces gens soient pénibles. Que veulent-ils? Pourquoi troubler ma tranquillité?
que je songe à me retirer dans un couvent. Oui. Dans un couvent. Ici, là. Dame. Oh. J'ai l'honneur de vous saluer, madame. Grigory Stepanovitch Smirnov, lieutenant d'artillerie en retraite, propriétaire foncier. Je m'excuse de vous déranger, mais il s'agit d'une affaire de la plus haute importance. Que désirez-vous? Votre défunt mari, que j'avais l'honneur de connaître, me doit encore 2 traites de 1200 roubles. Demain, je dois payer les intérêts à la banque agricole. C'est pourquoi je vous serai très reconnaissant de me verser cette somme aujourd'hui même. 1200 roubles? 2 traites de 1200 chacune. Pourquoi mon mari vous les devait-il? Il m'achetait de l'avoine. Il n'est pas le cas qu'on donne un quart supplémentaire d'avoine à Toby. Si Nikolai Mikhailovitch vous devait de l'argent, il va de soi que je vous le rendrai, monsieur. Mais aujourd'hui, je n'en ai pas. Après-demain, mon régisseur reviendra de la ville. Je lui dirai de régler cette dette avec vous. Mais là, tout de suite, je ne peux rien faire pour vous. Il y a d'ailleurs 7 mois que mon mari est mort. Et mon humeur est telle que je ne me sens pas du tout disposée à entendre parler d'argent. Madame, si je ne paye pas les intérêts demain, je suis complètement fichu. La voilà mon humeur à moi. Ma propriété sera saisie. Vous aurez votre argent après-demain. Madame, ce n'est pas après-demain, c'est tout de suite qu'il me le faut. Excusez-moi, mais c'est impossible. À moi, il m'est impossible d'attendre jusque-là. Que voulez-vous que je fasse puisque je n'en ai pas? Alors c'est non. Vous ne pouvez pas payer. Non. C'est votre dernier mot. Le dernier. Définitif. Définitif. Très bien. Nous prenons note. Oui. On voudrait que je conserve mon sang-froid. Et tout à l'heure, sur la route, je croise le contrôleur des contributions. Oh, pourquoi êtes-vous toujours en colère? Boris Stepanovitch qui me dit. Ah non, mais je vous demande pourquoi. Comment ne serais-je pas toujours en colère, là? Cet argent, il me faut absolument. Hier matin, là, je suis sorti de chez moi, avant l'aube, pour faire la tournée de mes débiteurs. Pas un seul ne m'a payé. Je suis éreinté, là, comme un vieux chien. J'ai dormi... Le diable sait où, dans un boui-boui moisi, là, sur de la paille, à côté d'un baril de vodka. Bon, aujourd'hui, je m'amène ici, à 70 verstes de chez moi, espérant enfin toucher mon dû, pour qu'on me régale d'une humeur. S'il n'y a pas de quoi être en colère. Excusez-moi, mais vous aurez votre argent, je vous l'ai dit clairement, quand mon régisseur sera revenu. Madame, c'est à vous que je m'adresse, là, par votre régisseur, mais que diable voulez-vous, passez-moi l'expression, mais que diable voulez-vous que j'en ai à foutre de votre régisseur? Pardonnez-moi, mais je n'ai pas l'habitude de ce genre de langage ni de ce ton. Je ne vous écoute plus. Oh, mais vous voyez ça? Son humeur. Il y a 7 mois que mon mari est mort. Oui, pardon, mais moi, là... Est-ce que je dois payer ces... Non, mais je me demande, est-ce que je dois les payer ces intérêts demain, oui ou non? Son mari, il est mort, ok. Madame n'est pas d'humeur, madame n'est pas disposée, madame fait des chichis, son régisseur est parti, que le diable l'emporte, mais... Moi, là, je dois faire quoi? M'envoler en ballon pour faire mes créanciers? Prendre mon élan et me fendre la caboche contre le mur. J'arrive chez Grousdev. Oh, il n'est pas chez lui. Yarosevitch, c'est caché. Avec Koritsyn, je me suis terriblement engueulé. Un peu plus, il passait par la fenêtre. Mazoutov à la diarrhée. Et celle-là a... son humeur. Pas une seule de ces canailles qui veulent me payer. Tout ça parce que je les ai trop gâtés. Parce que je suis un mollasson, une chiffe, une fumette. J'ai toujours été trop délicat. Vous allez voir, mes petits agneaux, attendez un petit peu.
Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Je ne laisserai personne se moquer de moi, nom d'un chien. Je ne bougerai pas d'ici tant qu'elle ne m'aura pas rendu mon argent. Je suis dans une furie, dans une furie. J'en ai des frissons dans tout le corps, là. Couper la respiration. Oh Seigneur, je vais me trouver mal. Hé, quelqu'un! Que désirez-vous, Apporte-moi monsieur? d'une face ou de l'eau. Vous parlez d'une logique. Un homme a besoin d'argent. S'il n'en trouve pas, il n'a plus qu'à se pendre. Madame s'en moque parce que, voyez-vous, ma chère, madame n'est pas disposée à s'occuper de questions d'argent. Voilà la logique des femmes. Hein. Logique de chiffon. Donc c'est pour ça que j'ai toujours détesté avoir affaire aux femmes. Plutôt que de parler à ces êtres-là, mieux vaut s'asseoir sur un baril de poudre. Ces voiles de crêpe là m'ont mis dans une rogne. J'en ai des frissons dans le dos. Ah! Rien que de voir de loin une de ces créatures politiques. J'attrape des crampes au mollet. Madame est malade. Madame est malade. Elle ne reçoit pas. Non. Foutant. Madame est malade, elle ne me reçoit pas. Ben, très bien, ne me reçoit pas. Et moi, je reste jusqu'à ce que j'ai retrouvé mon argent. Tu seras malade 8 jours, je reste 8 jours. Un an, je reste un an. Et alors, le dernier mot, ma petite mère. Ton deuil, là, et tes fossettes aux joues. Ça prend pas. On les connaît, vos fossettes. Simon, tu peux dételer. On n'est pas prêt de partir, je reste ici. Dis aux écuries qu'on donne de l'avoine à mes chevaux. Oh, espèce d'animal, tu n'as pas vu que le cheval de tresse est encore empêtré dans les rênes? C'est rien. Tu vas voir si c'est rien. Ah, c'est mauvais tout ça. J'ai une chaleur à crever. Personne ne veut me payer. J'ai à peine dormi cette nuit et par-dessus le marché, ces voiles de crêpe et du beurre le matin. J'ai un mal de crâne. Ouh. Ah, peut-être qu'un peu de vodka. Ça, c'est une idée. Hé, quelqu'un! Que désirez-vous? Apporte-moi un verre de vodka. Allez. C'est beau à voir. Il n'y a pas à dire. Couvert de crasse, les bottes pleines de poussière. Pas la vue, pas coiffée. La paille, le gilet. Si ça se trouve, la petite dame m'a pris pour un bandit. Bon, après tout, je ne suis pas un visiteur, je suis un créancier. Race qui peut se passer de cérémonie. Vous prenez trop de liberté, monsieur. Comment? Non, rien, je n'ai rien dit. À qui crois-tu parler? Sinon! C'est un sauvage! C'est le diable qui l'a envoyé, celui-là! Je suis furieux là. Furieux là. Non, mais vraiment, là, je réduirais le monde en poussière. J'en suis malade, hein. Hé, quelqu'un! Monsieur, dans ma solitude, j'ai depuis longtemps oublié le son de la voix humaine. Je ne supporte plus les cris. Je vous en prie instamment, ne troublez pas ma quiétude. Remboursez-moi, je partirai. Je vous l'ai pourtant dit en toutes lettres. Je n'ai pas d'argent, attendez après-demain. Et moi aussi, j'ai eu l'honneur de vous le dire en toutes lettres. Ce n'est pas après-demain, c'est tout de suite qu'il me faut cet argent. Si vous ne me le donnez pas, je n'ai plus qu'à me prendre.
Que voulez-vous que je fasse puisque je n'en ai pas? C'est étrange à la fin. Alors c'est non. Vous ne pouvez pas me payer tout de suite. Impossible. Très bien. Eh bien, j'attendrai ici jusqu'à ce que vous m'ayez remboursé. Vous me réglerez après-demain? Non. Parfait. Alors. Dans ce cas, j'attends ici. Jusque-là. Ici, là. Ici même, c'est cette chaise. Non mais dites, est-ce que je dois les payer, ces intérêts? Mais non, vous croyez peut-être que je plaisante. Je vous prie de ne pas crier, monsieur, vous n'êtes pas dans une écurie. Madame, je ne vous parle pas d'écurie, je vous demande si je dois payer ces intérêts demain oui. Vous ne savez vraiment pas vous conduire avec les dames, hein? Si, madame, si. Si, je sais. Ah non, monsieur, vous ne savez pas. Vous êtes grossier et mal élevé. Un honnête homme ne parle pas ainsi à une femme. Ah, pas possible, oh là là. Et comment faut-il vous parler, là? En français, peut-être? Madame, je vous en prie, je suis tellement heureux qu'il vous déplaise de me rembourser. Oh, pardon, je vous ai dérangé. Vous me faites un temps délicieux et le deuil vous va ravir. C'est bête et c'est grossier. C'est grossier. Je ne sais pas me conduire avec les femmes, madame. J'ai connu dans ma vie plus de femmes que vous n'avez vu de moineaux. Pour elles, je me suis battu 3 fois en duel. J'en ai lâché 12. Et 9 m'ont lâché. Oui, madame, il fut un temps où je faisais l'imbécile. Je susurrais, je flattais ces dames, et j'étais mielleux et tout. Je claquais des talons. J'aimais, je souffrais. Je soupirais au clair de lune. J'étais mollasse et tendre, ou glacé d'émotion. Mais j'aimais de toutes les façons, et passionnément, follement. Que le diable m'emporte, je débitais des sornettes et comme un perroquet sur les droits des femmes. Toutes ces tendres bêtises vont coûter la moitié de ma fortune. Mais aujourd'hui, je serai un serviteur, on ne m'aura plus. Suffit. Ouais, yeux verts, là. Yeux ardents. Fossette aux joues, lèvres vermeilles, lune et roucoulement. Je ne donnerai plus un copec pour tout ça, madame. Non, mais sans parler des personnes présentes, hein. Enfin, toutes les femmes, hein, les jeunes comme les vieilles, toutes! Rien que des poseuses, des cabotines, des potinières. Ah, tu sais que là, ça quoi? Des mégères et des faiseuses d'embarras. Des vaniteuses, des menteuses à tout craint. Elles ne connaissent ni logique ni pitié quant à ce qui se passe là. Excusez ma franchise, mais enfin, je pense que n'importe quel moineau pourrait rendre des comptes à vos philosophes en jupon. Tiens, considérez un petit peu l'une de ces créatures poétiques. Ouh, quelle élégance éthérée, enveloppée dans de la mousseline. Elle a mille charmes. Une vraie déesse. Mais allez un petit peu jusqu'au cœur, et c'est le plus vulgaire crocodile que vous trouverez, mais ce qui me révolte le plus, c'est que ce crocodile s'imagine, mais Dieu sait pourquoi, que son domaine, son monopole, son privilège, c'est l'amour. Que le diable m'emporte, pendez-moi un clou, la tête en bas si ça vous amuse. Mais est-ce qu'une femme est capable d'aimer qui que ce soit, en dehors de son petit chien? Quand elle aime, elle ne sait que geindre et pleurnicher, là où l'homme souffre et se sacrifie. Elle se contente de faire froufrouter ses jupes pour mener son partenaire par le bout du nez. Là, vous-même, qui avez le malheur d'être une femme, vous connaissez par expérience la nature de vos semblables. Alors, s'il vous plaît, répondez-moi, mais sincèrement, est-ce que vous avez déjà rencontré une femme sincère, constante et fidèle? Non, n'est-ce pas? Ah, il n'y a que les laidrons et les vieilles peaux pour être constantes et fidèles. Vous trouverez plus facilement un chat à cornes ou une bécasse blanche, une femme fidèle. Permettez, monsieur. Mais à votre avis, qui est fidèle et constant en amour? L'homme, peut-être? Ah mais oui, parfaitement, l'homme. Oui, vraiment, première nouvelle. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça? L'homme fidèle et constant en amour. S'il est ainsi, je vais vous dire une chose, monsieur. De tous les hommes que j'ai connus et que je connais, mon mari était le meilleur. Je l'ai aimé passionnément, de tout mon être, comme seul sait aimer une femme jeune et lucide,
Je lui ai tout donné. Ma jeunesse, mon bonheur, ma fortune, ma vie. Je l'idolâtrais comme une païenne. Je ne respirais que par lui. Eh bien, cet homme, le meilleur des hommes, il me trompait à chaque pas. D'une façon odieuse. Après sa mort, j'ai retrouvé dans son tiroir des piles de lettres d'amour. Et de son vivant, rien qu'y penser, ça me fait de la peine. Il me laissait seul des semaines entières. Il courtisait d'autres femmes devant moi. Il me trompait. Il balançait mon argent par les fenêtres. Eh bien, malgré tout ça, monsieur, je l'aimais. Je lui étais fidèle. Bien mieux, il est mort. Et je lui garde encore ma fidélité. Je me suis enfermée entre 4 murs et je ne quitterai ce deuil qu'à la fin de ma vie. Votre deuil. Pour qui vous me prenez? Comme si je ne savais pas pourquoi. Vous vous êtes affublé de ce domino noir, et pourquoi vous êtes enfermé entre 4 murs. Mais c'est si mystérieux, n'est-ce pas, si poétique. Un sous-lieutenant ou un rimeur de bas étage passera devant votre propriété, regardera vers vos fenêtres et se dira « Ah, c'est ici que vit cette mystérieuse Tamara, qui par amour pour son mari s'est retirée du monde pour toujours. » On connaît la chanson. Comment osez-vous? Bah, vous vous êtes enterrée vivante, mais n'avez pas oublié de vous mettre de là. De quel droit me parlez-vous ainsi? Chut, je vous en prie, ne criez pas, hein, je ne suis pas votre régisseur. J'appelle un chat un chat, n'étant pas une femme, j'ai l'habitude de m'exprimer avec franchise. Inutile de crier! C'est pas moi qui crie, c'est vous. Veuillez me laisser! Pas avant d'avoir mon argent. Vous ne l'aurez pas? Non, je sais. Oh que non, je ne vous donnerai pas un sou, rien que pour vous faire enrager. Alors maintenant, débarrassez-moi de votre présence. Et j'ai le plaisir d'être votre époux ou votre fiancé pour que vous me fassiez des scènes pareilles. Je n'aime pas ça du tout. Vous vous êtes assis? Comme vous voyez. Veuillez vous en aller. Pas avant d'avoir mon argent. Je suis en boule, que je suis en... Je ne veux pas discuter avec des insolents de votre espèce. Veuillez prendre la porte. Vous ne partirez pas? Non? Non. Non? Non. Très bien. Lucas, veux-tu faire sortir ce monsieur? Il faut vous en aller, monsieur. Puisqu'on vous le demande, il n'y a pas... Silence! À qui crois-tu parler? Je te réduirai en poussière! Ah, ça va, je me sens mal. J'ai tout. Non. La femme et la vie? Elles sont parties aux fraises, madame, il n'y a personne. Je suis mal. De l'eau. Voulez-vous décamper immédiatement? Voulez-vous être poli? Vous êtes un moujik, un bouja, un monstre, un ours. Quoi? Vous avez dit? Vous êtes un monstre, un ours. Attention là, de quel droit vous m'insultez? Je vous insulte alors, vous croyez me faire peur? Et vous croyez que parce que vous êtes une créature poétique là, ça vous donne le droit de m'insulter impunément? Je vous provoque en duel. Ah non. C'est le sorcier. Nous allons nous battre. Ah, si vous croyez me faire peur, avec votre voix de brute et vos gros poings Nous serrés, allons espèce de goujat! nous battre, je me fiche que vous soyez une femme, une faible créature. Vous êtes un ours, un ours! Ah, parce que seuls les hommes devraient être payés pour une insulte. Allez, t'en en finir avec ce préjugé. Égalité des droits. Nous allons nous battre en duel. Parfait! Et tout de suite. Et tout de suite, mon mari possédait des pistolets, je cours les chercher. Avec quelle joie je planterai une balle dans votre front d'airain. Que le diable vous emporte! Moi, je vais la tirer comme un poulet. Moi, les faibles créatures, je m'en balance. C'est mon petit père, notre bienfaiteur. Fais-moi ce plaisir. Aie pitié d'un infirme. Allez, tu nous as déjà épouvantés ce matin, et voilà que maintenant tu veux te battre en duel avec madame. Nous battre en duel. Voilà ce que j'appelle l'égalité des droits. Ah, pas de différence entre les sexes. Je la tuerai par principe, mais quelle femme. Que le diable vous emporte.
Je planterai une balle dans votre front d'airain, là, les joues en feu, les yeux luisants. Ah, comment elle a accepté le défi, là. Parole d'honneur, jamais vu une femme pareille. Ah, mon petit père, notre bienfaiteur, je prierai pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est une femme. Moi, ça me plaît, hein, une femme, une vraie, pas une chiffre, une pleurnicheuse. Non, 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 ça, c'est du feu, ça brûle, ça explose, une fusée. C'est même dommage de la tuer. Mon petit père, notre bienfaiteur. Va-t'en! Décidément, elle me plaît. Ah, parole d'honneur, elle me plaît malgré ses fossettes aux joues. Je suis même prêt à oublier qu'elle me doit de l'argent. Jusqu'à ma colère qui s'est envolée. Quelle femme étonnante. Voilà. Avant de nous battre, pouvez-vous me montrer comment s'en servir? J'ai jamais eu de pistolet entre les mains. Non, mais qu'est-ce qui... Mais que Dieu nous aide et nous protège, mais qu'est-ce qui nous arrive là? Je vais chercher le jardinier et le cocher. Voyez-vous, madame, il existe plusieurs marques de pistolets. Par exemple, les Mortimer à capsule, particulièrement recommandés pour un duel. Les vôtres sont de marque Smith & Wesson. Ouais, 6 coups, avec extracteur. Excellent pistolet. Ils valent 90 roubles la paire en bas. Il faut tenir l'arme comme ça. Oh, quels yeux, mais quels yeux! J'ai jamais vu une femme pareille. Comme ça. Parfaitement. Ensuite, vous levez le chien. Puis, vous visez comme ça. La tête un petit peu en arrière. Le bras bien tendu. Et vous appuyez sur ce petit truc et c'est tout. Règle principale. Ne pas s'énerver. Viser sans se presser. Et que votre main ne tremble pas. Oui, bien. Ce n'est pas très pratique de tirer dans cette pièce. Allons au jardin. Oui, très bien. Je vous préviens, je tirerai en l'air. Il manquait plus que ça, et pourquoi donc? Parce que, voilà, parce que ça me regarde. Vous avez la frousse? Ah non, monsieur, inutile de biaiser. Je ne me sentirai calme que quand j'aurai planté une balle dans ce front que je déteste. Vous avez la frousse? Oui, j'ai la frousse. Menteur. Pourquoi refusez-vous de vous battre? Parce que... vous me plaisez. Je lui plais, et il ose. Veuillez vous retirer. Écoutez-moi. Vous m'en voulez toujours? Oui, bah oui, bon, moi aussi, je suis terriblement fâché, mais... Oui, comprenez-moi, voilà, il m'arrive une chose idiote, c'est-à-dire... Comment vous dire? Ah, mais enfin, je sais pas. Est-ce que c'est ma faute si vous me plaisez, là? Oh, Val, vous permettez de la câblotte. Bon, bref, vous me plaisez, compris. Je suis presque amoureux de vous. Arrière, je vous déteste. Mais quelle femme, j'ai jamais rien vu pareil. Je suis un type foutu, là, pris au piège, fait comme un rat. Reculez ou je tire.
attiré. Si vous saviez quel bonheur ce serait pour moi. Mourir sous le regard de ses yeux. Merveilleux. D'un coup de pistolet tenu par cette petite main de vers la tête. Réfléchissez, décidez-vous immédiatement. Si je sors d'ici, nous ne nous reverrons plus jamais. À vous de choisir. Je suis d'origine noble. Honnête homme. J'ai 10 000 roubles de revenus. Je sais planter au vol une balle. Dans un copec. Je possède d'excellents chevaux. Voulez-vous être ma femme? Nous allons nous battre. Sur le terrain! Fichou, là, je comprends plus rien. Quelqu'un de l'eau! Sur le terrain! J'ai perdu la tête. Je suis tombé amoureux de vous comme un gamin, comme un potache. Je vous aime. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé personne. J'ai lâché 12 femmes. 9 m'ont lâché. Je n'en ai jamais aimé aucune comme je vous aime. Je me sens dissous, là, liquéfié, anéanti. À genoux comme un imbécile, je vous offre ma main. Ah, quelle honte, là, quelle dérision. Ça faisait 5 ans que j'étais plus tombé amoureux de personne. Je m'étais pourtant juré, hein. Et voilà, il faut que je me retrouve dans ce pétrin. Bon, je vous offre ma main, vous, c'est oui ou c'est non? Vous voulez pas de moi? Tant pis. Attendez! Eh bien? Non, partez. C'est-à-dire, attendez. Non, je vous déteste. Ou pas. Je suis furieuse. Qu'est-ce que c'est que cette saleté, l'homme, elle doit tout engourdi. Qu'est-ce que vous attendez? Fichez le camp. Adieu. Mais oui. Mais oui. Où allez-vous? Attendez. Non, pas. Je suis furieuse. Furieuse! Et moi, je suis furieux. N'approchez pas, n'approchez pas. Tomber amoureux comme un potage, me mettre à genoux, ouh, j'en ai froid dans le dos, là. Je vous aime, j'ai bien besoin de cette histoire, là. Demain, je dois payer mes intérêts. Nous sommes en pleine chaudaison, et vous voilà, vous, par-dessus le marché. Je ne me pardonnerai jamais. Ok, parlez pas, nous allons nous battre. Saint-Martyr? Lucas? Tu peux dire à l'écurie qu'on donne pas d'avoine à Toby aujourd'hui? Pas du tout. C'est vous, très cher ami. Ivan Vassilievitch, que je suis heureux. Quelle bonne surprise, mon petit. Ah. Comment va la santé? Je vous remercie, et vous-même? Oh, ben, ça va plus ou moins, mon ange, grâce à vos prières. Oh. Ah oui, asseyez-vous, je vous en prie. C'est pas très gentil d'oublier ses voisins. Mon trésor. Oh,
pourquoi cet habit là? Pourquoi êtes-vous sur votre 31 ou, habit camp blanc et ainsi de suite? Vous avez des visites à faire aujourd'hui? Non, c'est vous seul que j'avais l'intention de voir. Inestimable, Stepan Stepanovic. Ah, alors pourquoi cet habit, mon bijou? On dirait une visite du jour de l'an. Eh bien voilà. J'y viens. Voyez-vous, inestimable Stepan Stepanovic, ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur de solliciter votre aide, et vous avez toujours bien voulu. Mais pardonnez-moi, je suis un peu ému, permettez-moi de boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Stepan Stepanovic. Inestimable. Il est venu pour me taper. Pas un copec, mon petit vieux. De quoi s'agit-il, mon cœur? Voyez-vous, Stepanovic, pardon, je voulais... Stepan inestimable. Je suis terriblement ému, comme vous le voyez. Bref, vous seul pouvez m'aider. Bien que je n'ai pas mérité, bien que je n'ai pas le moindre droit. Allez, tournez autour du pont, mon petit. Allez, droit au but. Alors. Eh bien voilà. À l'instant, tout de suite, je suis venu vous demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. Mon petit cœur! Oh, Ivan Vassilievitch! Mettez-moi ça, je crois pas à mes oreilles. J'ai l'honneur de vous demander... Oh, très cher ami! Oh, que je suis heureux! Et ainsi de suite. Oh, ok. Ok, ça fait si longtemps que je souhaite cette union. Voilà mon rêve le plus cher. Je vous ai toujours aimé, mon ange. Comme mon fils. Que Dieu vous accorde. À tous deux. Amour, entente, et ainsi de suite. Pour ma part, j'ai toujours espéré. Oui. Qu'est-ce que j'ai à rester planté là comme un imbécile? Par la joie me fait perdre la tête. Voilà, je suis heureux. Je cours chercher Natalia, et ainsi de suite. Stepan Stepanovic, vous pensez que je puisse espérer que... Oh, alors, un bel homme comme vous, comme si elle pouvait refuser. Non, mais je me parie qu'elle vous aime déjà à la folie. Et ainsi de suite. Un instant. J'ai froid. En fait, je frissonne comme si je devais passer un examen. Prendre une décision, ça c'est la chose capitale. Parce que si on se met à hésiter, à réfléchir, à discuter, à attendre l'épouse idéale ou le grand amour, on risque de finir célibataire. Oh, j'ai froid. Natalia Stepanovna, c'est une excellente maîtresse de maison. Elle est pas mal de sa personne. Elle a de l'instruction. Que me faut-il de plus? À force de m'agiter, j'ai les oreilles pleines de bourdonnements. D'ailleurs, il faut absolument que je me marie. J'ai déjà 35 ans. C'est l'âge critique pour ainsi dire. Et puis j'éprouve le besoin d'une vie ordonnée, bien réglée. J'ai une lésion au cœur. Tout le temps des palpitations et je m'emporte facilement. Pour un rien, je me mets dans un état mais terrible. En ce moment, par exemple. Donc j'ai les lèvres qui tremblent et la paupière droite qui saute. Mais le pire c'est la nuit. À peine couché, à 2 doigts de m'endormir, un coup dans le côté, et dans l'épaule, dans la tête. Je me lève comme un fou, je marche un peu, puis après je me recouche, et allez, ça recommence. Au moins 20 fois de suite. Ah, c'est vous? Papa qui me dit va voir, c'est un marchand, il veut t'acheter quelque chose. Bonjour Ivan Vassilievitch. Bonjour, l'estimable Natalia Stepanovna. Excusez-moi, je suis entablée, pas très présentable. Nous étions en train d'écosser des petits pois pour les faire sécher. Pourquoi vous faites-vous si rare? Asseyez-vous, asseyez-vous. Puis-je vous offrir quelque chose? Non, merci, j'ai déjeuné. Fumez alors, je vous en prie. Il y a des allumettes.
temps est superbe aujourd'hui. Mais hier, il a tellement plu que mes ouvriers n'ont rien pu faire de toute la journée. Comment marche la fenaison chez vous? Moi, figurez-vous, j'ai été trop gourmand. J'ai fait faucher le Grand Pré et maintenant je le regrette. J'ai peur que le foin soit abîmé. Donc, vous êtes en avis, ma parole? J'en reviens pas, vous allez au bal? À propos, je vous trouve une très bonne mine. En quel honneur cette élégance? En fait, je suis venu pour vous demander quelque chose. Vous allez sans doute être très surprise, hein? Très étonnée, peut-être un peu fâchée, peut-être, mais je suis tout glacé. Ah Eh bien, de quoi s'agit-il? Je tâcherai d'être bref. Voyez-vous, inestimable Natalia Stepanovna, j'ai l'honneur de connaître votre famille depuis longtemps. Depuis mon enfance. Ma défunte tante et son époux, dont vous n'ignorez pas, j'ai hérité les terres, ont toujours tenu votre défunte maman ainsi que votre papa en haute estime. La lignée des Lomov et celle des Tchoubokov ont toujours entretenu des relations amicales. Je dirais même des relations intimes. D'ailleurs, nos terres se touchent. Mon pré aux vaches est contigu à votre bois de boulot. Excusez-moi de vous interrompre, vous venez de dire mon pré aux vaches, mais est-ce qu'il est à nous? Des questions? Voyons, le pré aux vaches est à nous, pas à vous. Non, il est à moi, inestimable Natalia Stepanovna. Comment ça serait possible? Comment? Mais non, mais je parle du pré qui forme une enclave entre votre bois de boulot et le marais brûlé. Oui, parfaitement, il est à nous. Ah non, non, vous vous trompez. Natalia Stepanovna, il est à moi. Mais... revenez à vous, Ivan Vassilevitch. Depuis quand serait-il à vous? Ah, depuis quand? Mais depuis toujours. Mais ça, alors je vous demande bien pardon. Mais les documents sont là, hein. Inestimable Natalia Stepanovna. Le pré aux vaches a été en litige. Oui, c'est vrai, il y a belle lurette. Ouais. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est à moi. À quoi bon discuter de ça? Bon, écoutez. La grand-mère de ma tante avait gratuitement prêté cette terre aux paysans du grand-père de votre papa. Parce que les paysans du grand-père de votre papa, ils fabriquaient des briques à son intention. Donc, ensuite, ils ont joui gratuitement du pré aux vaches pendant une quarantaine d'années, comme si ce pré leur appartenait. Et puis après, il y a eu l'émancipation, et là... C'est pas du tout passé comme ça. Mon grand-père ainsi que mon arrière-grand-père estimaient que leur terre s'étendait jusqu'au marais brûlé. Ce qui veut donc dire que le pré aux vaches nous appartient. À quoi arrive cette discussion? Je ne vous comprends pas. C'est même agaçant. Ah ben, je vous montrerai des documents, l'estimable Natalia Stepanovna. Non, vous plaisantez, vous moquez de moi. Charmante surprise. Nous possédons cette terre depuis presque 300 ans. Et brusquement, on vient nous dire qu'elle n'est pas à nous. Excusez-moi, Ivan Vassilevitch, mais c'est à peine si j'en crois mes oreilles. C'est pas que je tienne particulièrement à ce pré, hein. Une mesure quoi, 5 déciatines, il ne vaut guère plus de 300 roubles. Mais c'est l'injustice qui me révolte. Vous pourriez dire tout ce que vous voudrez, je ne supporte pas l'injustice. Ok, écoutez-moi, je vous en supplie, hein. Donc, la grand-mère de ma tante, non, les paysans du grand-père de votre papa, ils fabriquaient des briques pour la grand-mère de ma tante. Voulant leur faire plaisir, la grand-mère de ma tante... Grand-père, tante, oncle, grand-père... Quel charabia! Le pré aux vaches nous appartient, point c'est tout. Non, il est à moi. Non, il est à nous. Vous pouvez discuter pendant l'éternité, revêtir 36 fracs si ça vous plaît. Le pré aux vaches est à nous, à nous, à nous. Moi, je me moque de ce pré, Natalia Stepanovna. Vous le désirez? Je vous l'offre tout de suite. Mais moi aussi, je peux vous l'offrir tout de suite, puisqu'il est à moi. C'est tout de même étrange, Ivan Vassilevitch. Hein. Nous vous avions toujours considéré comme un bon voisin, un bon ami. L'année passée, nous vous avons même prêté notre batteuse, notre blé. Il a dû attendre jusque novembre. Et vous nous traitez comme si nous étions des Romanichels. Vous m'offrez ma propre terre. Excusez-moi, mais ce n'est pas se conduire en bon voisin. À mon avis, c'est bien sonore, tout simplement. Donc ainsi, vous me prenez pour un usurpateur. Mademoiselle, je n'ai jamais volé la moindre terre à autrui, et quiconque m'accusera aura de mes nouvelles. Le pré aux vaches m'appartient. Ce n'est pas vrai, il est à nous. Non, il est à moi. Ce n'est pas vrai. Et pour vous le prouver, je vais faire faucher ce pré aujourd'hui même. Comment ça? Aujourd'hui même, les ouvriers faucheront ce pré. Eh ben, je vais les fiches dehors, moi. C'est ce qu'on verra.
Le pré aux vaches m'appartient, compris? Il est à moi! Cessez de crier, hurler, chiffrer de rage chez vous, autant que vous voudrez, mais ici, tenez-vous correctement, je vous le demande. Mais mademoiselle, si des palpitations terriblement épuisantes me faisaient souffrir, si le sang ne partait pas dans mes tempes, je vous parlerai sur un autre ton. Le pré aux vaches m'appartient! Il n'est pas... Ce n'est pas vrai, il est à nous! Non, il est à moi! À nous! À moi! À nous! À moi! Pourquoi ces cris? Papa, peux-tu dire à ce monsieur à qui appartient le pré aux vaches? À nous ou à lui? Bah, quelle question, mon trésor, à nous, bien Ah, sûr. non, Stéphane Stépanovic, je vous en supplie. Comment serait-il à vous? Mais vous, au moins, vous, soyez raisonnable. La grand-mère de ma tante avait gratuitement prêté cette terre aux paysans de votre grand-père, parce qu'il fabriquait des briques à son intention, voulant leur faire plaisir. La grand-mère de ma tante leur a prêté cette terre pendant une quarantaine d'années, comme si ce prix leur appartenait. Mais connaissez l'émancipation, c'était pas... Permettez, mon bijou, vous oubliez un détail. Hein? Oui, ces paysans ne versaient rien à votre grand-mère, et ainsi de suite. Mais c'est précisément parce que ce prêt était alors en litige. Hein? Enfin, aujourd'hui, n'importe quel imbécile est au courant que ce prêt est à nous. Vous n'avez pas vu le cadastre? Je vous prouverai qu'il est à moi, hein. Mais vous prouverez... Si, je le prouverai. Cœur, allez. Et pourquoi crier, ma colombe? Les hurlements ne prouvent rien. Moi, je ne demande pas le bien d'autrui. Seulement, ce qui est à moi est à moi. Et comment? Ah ben si c'est comme ça, hein, mon trésor, ce prêt-là, que vous me chicanez, eh ben plutôt que de vous le donner, j'en ferai cadeau au moujik. Mais Voilà. ça alors, mais comment est-ce que vous allez faire cadeau d'une terre qui vous appartient pas? Oh, ça me regarde. Et puis dites, jeune homme, hein, j'ai pas vraiment l'habitude qu'on parle sur ce ton. J'ai le double de votre âge, jeune homme, alors je vous prierai de me parler avec un petit peu de respect, et ainsi de suite. Oh, mais ça alors, ah, ça c'est la meilleure. Donc, vous me dites que ma terre est à vous, et moi par-dessus le marché, moi il faut que je reste calme, que je sois poli. Non mais ça c'est un peu fort. C'est parce qu'on lui rend bon voisin, ça, Stéphane Stépanovic. Non, mais vous n'êtes pas un bon voisin, non, mais vous êtes un usurpateur. Comment, monsieur? Qu'est-ce que vous avez dit? Papa, il faut envoyer tout de suite nos faucheurs. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? Le pré aux vaches nous appartient, je ne céderai jamais, jamais, jamais. C'est ce que nous allons voir. Le tribunal vous prouvera qu'il est à moi. Le tribunal. Bah, allez, portez plainte, allez. Et ainsi de suite. Allez, dépêchez-vous. Et moi, je vous connais, le procès, ça vous démange. Vous êtes un chicaneur né, vous et tous les vôtres, pas d'exception. Je vous défends d'insulter ma famille. Il n'y a que des gens propres chez les Lomov. Aucun n'a jamais été arrêté pour avoir dilapidé le bien d'autrui, comme ce fut le cas de votre oncle. Monsieur, vous étiez tous cinglés. Tous. Et votre grand-père, il buvait comme un trou. Et Nastasia Mikhailovna, la plus jeune de vos tantes. Elle a fichu le corps avec un architecte. Et ainsi de suite. Et votre mère, à vous, elle avait une jambe plus courte. Oh, mon cœur. Des étincelles devant les yeux. Seigneur de l'eau. Et votre père, un joueur, un bouffre. Votre tante, une cancanière. Je suis en plus ma jambe gauche. Et vous êtes un animiste. Oh, mon cœur. Tout le monde sait qu'avant les élections... Des étincelles devant les yeux. Où est mon chapeau? C'est révoltant. C'est infâme. Et vous, une vipère, un faucheton, un propre à rien. Oui, monsieur. Ah, voilà mon chapeau. Où est la porte? Où est la porte? Je meurs. Ah, ben, je ne fonctionne plus. Voilà, et je vous interdis de remettre les pieds chez nous. Allez donc porter plainte au tribunal. On verra bien. Qu'il aille au diable. Misérable. Fiez-vous à vos voisins après ça. Le gredin, un épouvantail à moineau. Un monstre. Il nous vole nos terres et des insultes par-dessus le marché. Et quand je pense que c'est une ergumène, là, c'est moins que rien. Ose venir faire sa demande. Hein? Sa demande. Quelle demande? Bah oui, il est venu ici pour te demander en mariage. Me demander en mariage? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Oui, c'est pour ça qu'il s'est endimanché, le saucisse, une espèce de macaque. Mais rappelle-le! Rappelle-le! Rappelez qui? Mais vite! Mais
Fais-le, je me sens mal. Qu'est-ce que tu veux, là? Ah, je vais me pendre, là, je vais faire sauter la cervelle. Je suis à bout. Moi, je veux pas. Je veux pas. Oh, mais oui, oui. J'ai dit oui, arrête de pleurnicher. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Il vient. Et en plus, il détruit la maison. Il vient avec le diable d'emporte et ainsi de suite. Là, mais seulement tu parles toi, parce que là, moi, je... Voilà, mais calme-toi, parce que... Je te dis qu'il arrive. Ah, quelle calamité pour un père, avoir une fille à se marier, Seigneur. Ça c'est à se couper la gorge, là. Je jure que je le ferai. Nous avons injurié cet homme, nous l'avons insulté, chassé. Et tout ça par ta faute. Ah non, par la tienne. Bon, bien, c'est toujours moi le coupable. Bon. Tu te débrouilles avec lui. Palpitation terrible. Une jambe comme paralysée et des crampes dans le côté. Excusez-moi, Ivan Vassilievitch, je crois que nous nous sommes trop échauffés. Mais maintenant j'y suis, le prévoit vous appartient. Mon cœur va commencer. Oui, asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, oui, le pré aux vaches est à moi, oui. Voilà, c'est nous qui avions tort. Ah, des mitraillettes. Simple question de principe. Hein. Je ne tiens pas à cette terre, mais je tiens juste au principe. Au principe, parfaitement. Parlons d'autre chose. D'autant plus que je possède pas mal de preuves. La grand-mère de ma tante a donné l'exemple du grand-père de votre C'est papa. bon, n'en parlons plus. Je ne sais pas par où commencer. Irez-vous bientôt à la chasse? Ah oui, à la chasse au col de bruyère, oui. Après la moisson, je pense. À propos, vous savez pas, il m'est arrivé une tuile, hein, mon Ougadaï. Ah, vous le connaissez bien. Il s'est mis à boiter. Oh non, quel malheur. Pourquoi donc? Il a sans doute une entorse ou un autre chien l'aurait mordu. C'est mon meilleur chien de chasse. Sans parler de ce qu'il vaut, je l'ai payé 125 roubles à Mironov. C'est beaucoup trop cher, Ivan Vassilievitch. Ah non, non, ça c'est pas mon avis, au contraire. C'est un chien merveilleux. Papa a payé son autre cataille 85 roubles, et vous savez bien que l'Ogadaï est loin de le valoir. Ougadaï ne vaut pas votre cataille. Mais oui, mais bien. Ougadaï ne vaut pas votre cataille. Ougadaï ne vaut pas de cataille. Notre autre cataille, il est un peu jeune, je vous l'accorde, ce n'est pas un chien adulte. Mais pour les formes, vous ne trouverez pas son pareil, même pas chez les Volkaneski. Ah non, pardon, Nestima Natalia Stepanovna. Vous oubliez que, en fait, votre autre cataille, il a la mâchoire inférieure plus courte que la mâchoire supérieure. Un tel chien, pour attraper le gibier, ça vaut pas grand-chose. Hein. Première nouvelle. Je vous l'affirme. Vous avez donc mesuré sa mâchoire. Bah oui, je l'ai mesuré. Pour suivre le gibier, ça va. Pour l'attraper... Tout d'abord, notre haute cataille, il a de la race. Il possède un pédigré. C'est le fils de Zabriakai et de Stameska. Alors que votre cabot là, on ne sait même pas d'où il sort. Il est vieux, il est vilain comme une pauvre rosse. Ah ben attends, tout vieux et vilain qu'il est, je ne l'échangerai pas contre ça, Côte Cataille. Ah non, non. Mais Ougadaï, c'est un vrai chien de chasse, hein. À quoi bon discuter? Des autres Catailles, on en trouve 13 à la douzaine chez n'importe quel marchand. Allez, 25 roubles, c'est tout ce que ça vaut. Quel mouche vous pique aujourd'hui, Ivan Vassilievitch. Tout à l'heure, vous affirmiez que le préovage vous appartient, et maintenant que Ougadaï est plus beau que Cataille. Excusez-moi, mais je n'aime pas qu'on dise le contraire de ce qu'on pense. Vous savez parfaitement que notre Cataille vaut 100 fois votre Ougadaï. Pourquoi me contredire? Mais je vois, Natalia Stepanovna, que vous me prenez soit pour un aveugle, soit pour un imbécile. Comprenez enfin que votre Cataille, il a la mâchoire coco. Mais ce n'est pas vrai. Si. Non, ce n'est pas vrai. Mais, mademoiselle, pourquoi vous criez comme ça? C'est... Et vous, pourquoi vous dites des bêtises? C'est révoltant à la fin. Votre Ougadaï, il est tout juste bon à faire piquer, et vous osez le comparer à haute Cataille. Mademoiselle, excusez-moi, je ne peux pas poursuivre cette discussion, j'ai des palpitations. J'ai remarqué que ce sont toujours les chasseurs de rien du tout qui discutent le plus. Mademoiselle, taisez-vous, s'il vous plaît.
Mon cœur va éclater. Silence! Non, je ne me tairai pas. Tant que vous n'aurez pas reconnu que notre autre cataille vaut 100 fois votre gadaille. Mais il vaut 100 fois moins, mais qui crève votre cataille! Oh, mais toi! Votre imbécile de gadaille, il n'a pas besoin de crever, lui c'est déjà une charogne. Mais taisez-vous! Non, je ne me tairai pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Papa, en toute conscience, franchement, lequel de ces deux chiens est le meilleur? Notre autre cataille ou son gadaille? Non, c'est pas le vigilant, dites seulement une seule chose. Est-ce que c'est vrai, oui ou non, que votre cataille, il a la mâchoire antérieure un petit peu plus courte? Un petit peu. Il a la mâchoire trop courte. Et quand même, elle le serait. Trop courte. Quelle importance. Notre autre cataille est le chien le plus beau du district. Un point, c'est tout. Excusez-moi, j'ai des palpitations. Allons-y au fait. L'autre jour, dans le bois de Marouska, mon gadaille, il allait de front avec le Ramza et du comte, et votre autre cataille, il était à la traîne, à plus d'une verste. Le parbleu, le piqueur du comte l'avait fichu à coups de fouet. Mais il l'avait pas volé! Toute la meute, elle suivait le renard et votre chien. Votre autre cataille, il courait après un mouton. C'est pas vrai, monsieur. Bon, écoutez ma quoi. Je m'emporte facilement. Hein. C'est pourquoi je vous demanderai de mettre un terme à cette discussion. Ouh. Non, si Picard l'a frappé, c'est parce qu'ils sont tous jaloux de mon chien. Pas parfaitement, monsieur. Ah oui, bassement jaloux. Et vous-même, vous n'êtes pas sans reproche. À chaque fois que vous voyez un chien plus beau que votre Ougadaï, vous essayez immédiatement, et ainsi de suite. Moi, je me souviens très bien. Ah, moi aussi, je me souviens. Ouais. Ah, moi aussi, je me souviens. Hein? Mais de quoi vous vous souvenez? Des palpitations terribles. Oh, ma jambe gauche, elle est froide. J'en peux plus. Des palpitations terribles, ma jambe gauche est froide. Quelle beau chasseur vous faites. Votre place est à la cuisine, bien au chaud avec moi. Et c'est au cafard et pas au renard que vous devriez faire la chasse. Des palpitations. C'est vrai, si encore vous étiez un chasseur, mais... Oui, vous, avec vos palpitations, vous feriez mieux de rester à la maison plutôt que de venir vous trémousser sur une selle, là. À chaque fois que vous venez chasser, c'est uniquement pour discutailler, embêter les chiens des autres, et ainsi de suite. Bon, brisons-la, je m'emporte facilement. Bon, vous n'êtes pas un vrai chasseur, c'est tout. Et vous? Ah, vous vous prenez pour un chasseur, peut-être? La seule raison pour laquelle vous allez à la chasse, c'est pour flatter monsieur le comte. Hein, pour intriguer. Ah, mon cœur. Vous n'êtes qu'un intrigant! Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur, là? Un intrigant, mais... Ferme-la. Un intrigant! Canard, blanc-bec! Le rat jésuite! Tu la fermes ou je vais chercher mon vieux fusil, je te descends comme une perdrix nullité. Tout le monde sait oh, mon cœur, que votre des bonnes femmes vous battez! Ma jambe, mettant 36 chandelles. Je tombe! Je tombe! Et toi, t'es toujours fichu, je tombe dans les jupons de ta gouvernante. Ça y est, mon cœur a éclaté. Mon épaule se détache. Où est mon épaule? Oh. Je meurs. Un médecin! Ah, espèce de cadre, là. Non, mais... Espèce de nullité, je me sens mal. Je me sens mal. Vous vous prenez pour un chasseur, vous ne savez même pas vous tenir en selle. Papa, regarde-le, je suis là. Papa? Ivan Vassilevitch, il est mort! Monsieur, souffle coupé, là, je me sens mal. De l'air! Ivan Vassilevitch? Ivan Vassilevitch! Un docteur! Un docteur! Qu'est-ce que tu as encore? Il est mort! Il est mort! Qui est
mort. Ah oui, en effet, il est mort. Seigneur, de l'eau. Un médecin. Buvez. Mais buvez. Il ne va pas. Donc il est mort. Oh. Ah, malheureux que je suis, mais qu'est-ce que j'attends pour me faire sauter la cervelle, pour me couper la gorge? Qu'est-ce que j'attends? Donne-moi un couteau, donnez-moi... il résiste, on dirait. Des étincelles dans le brouillard. Où suis-je? Hein? Où suis-je? Épousez, mariez-vous au plus vite et allez au diable, elle est d'accord. Elle consent et ainsi de suite. Je vous accorde ma bénédiction, etc. Maintenant, fichez-moi la paix. Comment? Quoi? Mais elle consent. Embrassez-la et que la peste vous étouffe. Oui, oui, je consens. Mais embrassez-vous, wow. Ah, très heureux. Ah. Pardon, mais de quoi s'agit-il? Hein? Ah, oui. Oh, je comprends. Oh, mon cœur, 36 chandelles. Je suis heureux, Natalia Stepanovna. Ma jambe est paralysée. Un grand point, moi. Ouf. Convenez-en maintenant au gadaille de vos potes. Ah si. Ah non. Ah si. Non. Début du bonheur conjugal. Mais si. Du champagne. Mais si. Champagne. Si. Champagne. Mais si. Non. Mais si. Champagne. Mais Du si. champagne. Champagne. Merci.